Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Charles Kofi Dibi a définitivement quitté la terre des hommes. Hier samedi, l'ancien président du Conseil économique, social et environnemental et culturel a été inhumé chez lui à Pakwabo. Avant l'ultime au revoir, une messe de requiem a été dite en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de Faure Gnassingbé, le président de la République du Togo et de plusieurs membres du gouvernement. Il a, de son vivant, tout fait chapeau bas. Disparu, les honneurs lui sont rendus chapeau bas. En témoigne l'ultime hommage qui est fait ce samedi à l'ancien président du Conseil économique et social, environnemental et culturel, Charles Dibi Kofi, décédé le 7 décembre dernier. Cérémonie d'hommage en présence du président de la République, Alassane Ouattara, avec à ses côtés son homologue togolais Faure Gnassingbé. Une présence qui, sans compter le geste de 50 millions de francs CFA de la part du chef de l'État ivoirien à la famille éplorée, est nécessaire pour contribuer à la consolation de toutes les personnes que la disparition de Charles Kofi Dibi affecte profondément. Un modèle pour la Côte d'Ivoire, Charles Kofi Dibi l'est, tant sur le plan de toute sa carrière professionnelle que sur le plan humanitaire. Monseigneur Marcellin Yao Kouadio, évêque du diocèse de Daloa, venu pour diriger la messe des requiem à cette occasion d'hommage, ne s'est pas contenté seulement de le rappeler. Il a recommandé le digne serviteur de l'État de Côte d'Ivoire à la miséricorde de Dieu, juste pour soutenir tous ses proches qui le pleurent aujourd'hui et à jamais. Outre les honneurs religieux, il y a les honneurs militaires, notamment marqués par la sonnerie aux morts. Puis, quand est venu le moment de mettre le corps dans le véhicule mortuaire, on a compris que c'est la dernière étape du passage de Charles Kofi Dibi sur la terre en direction de Pakwabo, son village natal, où il va pour reposer en paix. Et puisse-t-il reposer effectivement en paix. Et le coronavirus continue d'imposer son diktat au monde entier. 155 000 cas confirmés sur la planète pour environ 6 000 décès. La Côte d'Ivoire enregistre depuis hier samedi 3 nouveaux cas de Covid-19. Des patients de nationalité ivoirienne âgés de 33, 49 et 56 ans. 2 d'entre eux ont séjourné récemment en Europe, notamment en Italie et en France. Mais le 3e cas est celui d'une dame n'ayant pas voyagé hors du pays depuis le début de l'épidémie. Tous les malades sont pris en charge et leur état de santé est satisfaisant. La France, elle, se barricade, mais est appelée à faire une exception ce dimanche pour le premier tour des élections municipales. Jusqu'au dernier moment, certains ténors de l'opposition ont appelé au report du scrutin. Les électeurs français sont appelés à voter en pleine crise sanitaire au moment même où l'épidémie de coronavirus s'aggrave. Quelques 47,7 millions d'électeurs, dont 330 000 ressortissants de l'Union européenne, sont appelés aux urnes. Tout à l'heure, à 13 h, dans le cadre du magazine du dimanche, nous allons recevoir un maillon essentiel dans la santé publique, une infirmière. Koudou Josiane est la présidente de la plateforme des organisations professionnelles infirmières de Côte d'Ivoire. Avec elle, nous allons parler du rôle véritable de l'infirmier, sachant que l'OMS a désigné 2020 année mondiale des sages-femmes et du personnel infirmier. C'est à suivre à 13 h sur RTI 1. Aux États-Unis, premier cas, le premier débat en face-à-face dans la course à l'investiture démocrate aura lieu ce dimanche entre Joe Biden et Bernie Sanders. Il se tiendra sans public par mesure de précaution face au coronavirus. Les deux hommes vont donc tenter d'apparaître comme des leaders capables de guider la nation en temps de crise. Le débat, qui devait initialement avoir lieu à Phoenix, a été déplacé à Washington. Durant 2 heures donc, 2 visions vont s'affronter entre Joe Biden, le centriste modéré, et Bernie Sanders, socialiste très à gauche, pour un débat crucial à 2 jours de 4 nouvelles primaires.
Le 15 mars 2011 débutait le soulèvement en Syrie. Depuis, cette révolte s'est muée en une guerre ayant fait environ 384 000 morts et des millions de réfugiés et déplacés selon l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le président syrien Bachar el-Assad, toujours en place, est bien décidé à reconquérir l'ensemble du territoire avec ses alliés étrangers. Ce conflit est la pire catastrophe provoquée par l'homme depuis la Seconde Guerre mondiale, estimait déjà l'ONU en 2017. Il a provoqué l'exode de plus de 11 millions de déplacés et de réfugiés sur les 25 millions de Syriens, se pressant parfois aux portes de l'Europe. Fin de ce flash, prochain rendez-vous, 13h pour le journal.